Le thème principal dans ce chapitre, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si réellement quelqu'un connaît Dieu, la personne doit aussi aimer son frère. L'amour que nous avons envers Dieu se manifeste dans l'amour que nous témoignons à notre frère. Amen. Quand on parle du frère, les sœurs ne sont pas exclues, c'est-à-dire seulement ton semblable, l'humain comme toi. Cet amour doit se manifester en voyant comment nous sommes en train d'exprimer notre amour vis-à-vis du prochain. Au fur et à mesure que ce temps du soir est en train de toucher à sa fin, parlant du temps du soir, nous voyons le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que nous parlons du temps du soir. C'est vrai, il revient bientôt. Et quand nous regardons toutes les prophéties qui sont déjà accomplies, et nous voyons comment le monde est en train de fonctionner aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les cœurs tournés vers Dieu sont en train de s'enfoncer dans le mal de plus en plus. Parce que le diable de son côté, il ne croise pas les bras. Sachant que son temps est arrivé pour que le châtiment qui lui est réservé lui soit imputé, il ne veut pas se perdre seul. Il ne veut pas périr seul. Ainsi donc, il cherche à amener un plus grand nombre que possible avec lui. Et c'est par là que ceux qui sont à son service, jour et nuit, ne dorment pas. Le monde étant dans l'obscurité, n'arrive même pas à voir ce que le diable est en train de faire au travers de ses agents. Les gens peuvent regarder et l'alarme n'est pas sonnée. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La Bible nous dit que le diable se déguise même en ange de lumière. Alors, lorsque tu ne le connais pas, lorsqu'il se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire, il prend la forme des Écritures, de la parole de Dieu, comme il s'était présenté devant Jésus. Il ne s'était pas présenté devant Jésus avec autre chose, c'était avec la parole. Il lui disait, il est écrit. Et Jésus, qui connaissait aussi la parole, lui aussi lui disait, il est écrit. C'était la guerre de il est écrit. Mais tout était sur base de la connaissance. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas l'ennemi, son identité, les ruses de l'ennemi, comment il fonctionne, comment il opère, c'est facile de tomber dans le piège. C'est facile d'être fasciné par les apparences que l'ennemi présente lorsqu'il se présente comme l'ange de lumière. Alors, vous vous retrouvez en train d'investir tout votre temps, votre énergie, dans une histoire dans laquelle Dieu n'est pas du tout. Et à la fin, quand vous réalisez que vous êtes épuisé, mais vos expectations n'ont pas produit de fruits, vous devenez frustré contre Dieu. Mais Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai donné les semences. Alors, dans toutes ces choses-là, c'est comme si c'est Dieu qui a menti dans ses promesses. C'est comme si c'est Dieu qui n'honore pas ses promesses. Et pourtant,
nous savons qu'avec fidélité, Dieu se tient toujours sur ses promesses pour les accomplir. Amen. En lui, il n'existe pas de mensonge. En lui, il n'existe pas de déception. Ce qu'il promet, il réalise. Mais maintenant, comme nous nous fions sur les émotions qui sont en train de tourner en nous, évidemment, les émotions qui sont fondées, basées sur l'énergie qu'on a dépensée dans les choses de Dieu, dans le service de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes. On a même maigri, on a perdu tout le poids parce qu'on était en train de chercher Dieu. Mais quand on le cherche d'une façon qui ne nous a pas demandé de le chercher, c'est en vain qu'on est en train de faire cela. Amen. Même si on donnait nos têtes pour que ça soit décapité, c'est en vain. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Son adresse, c'est sa parole. Alors, le diable vient avec la Bible aussi. En tordant les Écritures, il se présente. Et si le prédicateur est très charismatique, il sait parler pour convaincre, alors il va emballer tout le monde dans une histoire. Dès son début même, Dieu n'est pas dedans. Mais la chaleur qui se présente dans tout ce qui est en train de se faire, surtout le langage, ça peut être prophétique, le langage spirituel, on devient séduit et on perd des jours, des mois et des années en train de faire des choses que Dieu ne reconnaît pas, n'endosse pas. Que Dieu nous aide et aide son peuple. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 4, comme nous venons de faire la lecture, nous donne l'aperçu général de ce que un enfant de Dieu doit être. Juste au premier verset, on nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On dit quoi? Plusieurs faux prophètes. Dieu envoie ses prophètes à son peuple pour éclairer son peuple, pour révéler à son peuple sa pensée, sa volonté, pour montrer à son peuple le chemin, pour révéler à son peuple ce qui est dans le cœur de Dieu. Mais le diable aussi, dans ses ruses, il prend ses prophètes à lui, il les mélange avec les prophètes qui sont venus de Dieu, et quand on n'est pas sur nos gardes, on ne saura pas distinguer quel prophète est venu de Dieu et lequel est venu du diable. Quel pasteur vient de Dieu et lequel vient du diable. Quel évangéliste a été envoyé de Dieu et lequel est envoyé par le diable. Bref, le mot prophète ici englobe quiconque peut venir au nom de Dieu, avec n'importe quel titre ministériel que la personne peut avoir. Et ce n'est pas un seul qui est déjà dans ce monde. La Bible ici nous dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. La naïveté nous amène à penser que tout est bon. Il suffit seulement que le nom de Jésus soit cité. Et ici, quand on parle du monde,
Ça ne se réfère pas à ceux qui vont dans les boîtes de nuit. Ça ne se réfère pas à ceux qui vont chez les charlatans, qui, habillés déjà comme un démon, avec des peintures, des maquillages bizarres partout. Non. Ceux qui fréquentent les églises, ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Et ici, on nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tous les esprits. Juste pour dire, même lorsque moi, je me tiens devant vous, j'ouvre ma bouche pour vous parler, vous devez, c'est votre devoir, c'est une obligation que vous avez, d'éprouver l'esprit qui est en train de parler en moi, si c'est de Dieu ou pas. Parce que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et quand on se met devant un peuple pour parler, il y a l'objectif qu'on poursuit et il y a une motivation derrière ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, vous devez éprouver quelle est la motivation qui me met devant vous. Amen. Amen. Quels sont les objectifs que je suis en train de poursuivre en me tenant devant vous au nom du Seigneur? Si ça ne s'harmonise pas avec la parole pure de Dieu, rejetez cela. Et c'est par là que vous devez vous-même avoir une communion avec Dieu. Si vous n'avez pas une communion avec Dieu, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous passez le temps beaucoup plus sur Internet, par exemple, sur WhatsApp, sur Facebook, sur les téléphones ou dans d'autres obligations et activités. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Comment allez-vous avoir le discernement? Parce que le Saint-Esprit qui vit en vous, qui habite en vous, doit puiser en vous, pas en dehors de vous, mais en vous. Il doit puiser la parole qui va contrecarrer le levain que l'ennemi va vous amener. Amen. Amen. Si tu n'as jamais entendu la bonne parole, mais n'importe qui peut se tenir devant vous et vous raconter du n'importe quoi, en utilisant évidemment la Bible. Et c'est par là où on dit, le choix même d'une église est capital. Ceux qui choisissent mal l'église se retrouvent dans les troubles eux-mêmes. C'est un devoir de tout un chacun. Dieu ne peut lier personne dans une église quelconque. Parce que lui-même, il dit, sortez du milieu d'eux. Il encourage les gens de sortir là où il y a les choses qui se font, non pas comme lui veut. Évidemment, il encourage les gens aussi de ne pas abandonner l'assemblée. Là où son nom est invoqué en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alors, comme l'onction coule de la tête, c'est par là où tout commence. Si la tête est pourrie, c'est-à-dire l'onction qui coule de la tête est en train d'infecter aussi le corps. Et c'est ce que nous devons observer pour savoir comment aller de l'avant et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là, il cherche comment à nous détruire. Alors il continue ici et nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu.
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Le diable aussi est entré par là. Parce que ces faux prophètes aussi viennent et confessent. Mais le truc c'est quoi? Le Jésus que eux sont en train de dire n'est pas le Jésus qui est ici dans la parole de Dieu. Quand ils parlent de Dieu, ce n'est pas le Dieu que toi tu penses qu'ils sont en train de dire. Quand ils invoquent ce Jésus, ce n'est pas le Jésus que toi tu penses qu'ils sont en train d'invoquer. Et c'est là où maintenant, l'Esprit de Dieu doit collaborer avec ton esprit pour que tu sentes en toi que non. Quelque chose ne marche pas. Quoique tu ne peux pas avoir l'explication à donner, mais ta communion avec Dieu te permet de comprendre que quelque chose n'est pas normal. C'est vrai, le nom de Jésus est invoqué, mais tu sens dans ton esprit, non, something is wrong. Je ne peux pas être capable ou à mesure d'expliquer c'est quoi exactement, mais quelque chose ne colle pas. Mais si ta spiritualité est nulle, tu ne vas rien comprendre. Où l'Esprit de Dieu va te parler, mais tu ne sauras pas distinguer la voix de l'Esprit de Dieu en toi et ta voix. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, en descendant maintenant, là où c'est difficile que l'ennemi puisse nous tromper, parce que la confession que Jésus-Christ est venu dans la chair, même un sorcier peut faire cette confession-là. La parole de Dieu nous ramène à l'amour de Dieu. En définissant l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous dans ce monde, on sait qu'il nous a donné son Fils unique Jésus, qui a pris notre place sur la croix, qui s'est chargé de nos iniquités, qui s'est chargé de nos péchés et qui est mort pour nous. Verset 9 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Amen. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que nous puissions vivre par lui. Et c'est par là que nous disons, il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. Il a envoyé son Fils Jésus que nous puissions vivre par lui. Comment? Sans le sacrifice qu'il a donné, peu importe notre religiosité, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous sommes tous obligés de passer par cela, cette provision que Dieu lui-même avait faite. Et quand nous l'acceptons, nous lui ouvrons nos cœurs. Nous lui disons que, Seigneur, je mets mes capacités à côté, je mets mes talents de côté, je mets mon intelligence de côté, je mets mon orgueil de côté. Vis ta vie, mène ta vie en moi. Apprends-moi comment aimer. Son amour sera déversé en toi et va t'amener maintenant à produire la nature de Dieu. Verset 10 nous dit ceci. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En lui seul, il y a le pardon de péché et le salut. Amen. 11 ajoute, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est là où nous avons le test.
déclarer que nous aimons Dieu, chanter que nous aimons Dieu, ne sert à rien si nous sommes incapables, au travers de notre vie de tous les jours, de nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Aimer les autres dans ce monde n'a jamais une chose facile. Parce que le système du monde est fait de manière que l'individualisme prime au-dessus de tout. Et cet individualisme nous amène à rechercher nos intérêts. Les cultures dans beaucoup des nations, nous trouvons qu'il y a des choses qui sont déjà là bien établies et qui encouragent les gens à ne penser qu'à eux-mêmes. Tant qu'ils ne voient pas son intérêt en toi, tu ne représentes rien. Tant qu'il ne voit pas le profit qu'il va voir en toi, même s'il connaît la voie, la bonne voie, pour te dire, voilà, mon ami, si tu fais ça, tu vas réussir. Mon ami, moi j'avais fait ceci, ça m'avait plongé dans le trouble. Voilà la bonne voie, ne tombe pas dans l'erreur que j'avais faite. Alors, ces systèmes que nous avons dans le monde, malheureusement, nous trouvons cela aussi dans les églises, où ça ne devait pas vraiment exister. Nous trouvons cela parmi ceux qui invoquent le nom de Dieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est si faible. Parce que Dieu, quand il regarde la manière ou le style de vie de ceux-là qui invoquent son nom, ne voit pas son identité en eux. La Bible nous dit qu'il est amour. Et nous qui l'invoquons, nous ne devons pas seulement posséder l'amour, mais nous devons aussi être transformés et devenir amour comme notre Dieu est amour. Amen. C'est là le défi que nous avons. Mémoriser le verset biblique ne va rien nous servir si nous n'avons pas et nous ne vivons pas l'amour. Avoir les diplômes de théologie, ça ne sert à rien si nous ne vivons pas l'amour. Parce qu'il recherche en nous son identité, son DNA en nous. Et cela n'est rien d'autre que l'amour. On peut chanter ici, matin, midi, soir. On peut se promener avec la Bible dans toute la ville de Montréal, dans tout le Canada. Mais si la nature de Dieu, l'amour, n'est pas en nous, c'est rien. Et quand nous chantons, nous prions, nous disons « Dieu, je t'aime », il regarde notre frère, notre soeur qui est à côté de nous, notre voisin qui est à côté de nous. Est-ce que nous les témoignons l'amour? Ou bien on collabore avec eux seulement lorsqu'il y a notre intérêt dedans? La parole de Dieu ajoute ceci, 16e et 17e verset. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Alors ici, on ne dit pas celui qui chante, même celui qui prêche, mais celui qui demeure, qui vit l'amour, la pratique de chaque jour. Et aimer, ce n'est pas facile parce qu'il y a des moments où tu es obligé d'aimer une personne qui t'a déjà blessé dans la vie. Ou une personne dont tu as entendu seulement
une histoire racontée contre la personne. Et on est humain. D'une manière ou d'une autre, ça peut t'influencer. Et quand la personne s'approche de toi, tu es déjà sur tes gardes. C'est bien d'être sur nos gardes. Mais tu peux risquer de détester la personne. Et pourtant, l'histoire qu'on t'avait racontée, ce n'était pas toute la vérité. C'était une interprétation de ce qui s'était passé entre les deux. Alors, tout ceci, vous comprenez que nous sommes dans le temps du soir où nous nous approchons de plus en plus du jour du jugement. Alors, quand toi tu vis dans l'amour de Dieu, dans l'amour, il n'existe pas de peur. C'est-à-dire, peu importe les avancées et l'approche du jour du jugement, tu n'as pas peur du jugement. Parce que l'amour de Dieu qui est en toi bannit toute forme de peur. Amen. Amen. Alors, tu vis et pratiques l'amour de Dieu, non pas parce que tu as peur du jugement, non. Parce que c'est la nouvelle nature que tu as reçue de Dieu. Et cette nature-là te conditionne de faire des sacrifices pour tes frères et sœurs. Te conditionne de voir la gloire de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire et non pas voir les intérêts personnels dans ce que tu fais. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est le 17e verset de 1 Jean, chapitre 4, qui dit « Tel que Dieu est amour, nous aussi dans ce monde, nous sommes comme cela. » Alors, je me pose la question, est-ce que je suis déjà arrivé à ce niveau-là? Est-ce que je peux faire de ces versets mon verset à moi et confesser tout bonnement que tel que Dieu, tel aussi je suis ici dans ce monde, ou bien j'ai encore un long chemin à parcourir? Et je crois la réponse est la deuxième. J'ai encore un chemin à parcourir. Ce qui veut dire, ce message est à vous et est à moi autant. Que je puisse m'observer par rapport à mon Dieu, son identité d'amour. C'est vrai, j'ai déjà fait beaucoup de progrès par rapport d'où il m'a ramassé, dans le péché où je me trouvais. Là où je suis, je peux regarder et me donner un coup de chapeau en fonction de ABCD. Mais je ne suis pas encore totalement arrivé à cet endroit-là. Et c'est le défi que j'ai aujourd'hui. C'est le défi que chacun de nous a aujourd'hui. Tel que Dieu est amour, tel moi et toi dans ce monde, nous devons devenir. Cela implique les recherches d'intérêts égoïstes, la recherche d'utiliser et d'exploiter nos frères et sœurs, comme c'est le cas général, c'est devenu monnaie courante dans le monde, même dans les églises. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Quand Jésus a pris notre place sur la croix, il n'avait rien du tout à puiser en nous. Quand Dieu nous témoigne jour et nuit son amour, ce n'est pas l'enveloppe qu'on peut amener dans l'église. Ce n'est pas l'offrande qu'on peut donner dans l'église qui est l'équivalent de ce que Dieu est en train de faire pour nous chaque jour. Pas du tout. Il est amour, c'est ça sa nature, c'est ça son identité. Et il nous demande, comme il demeure en nous, c'est n'est pas l'enveloppe qu'on peut amener dans l'église. Ce n'est pas l'offrande qu'on peut donner dans l'église qui est l'équivalent de ce que Dieu est en train de faire pour nous chaque jour. Pas du tout. Il est amour, c'est ça sa nature, c'est ça son identité. Et il nous demande, comme il demeure en nous, c'est n'est pas l'enveloppe qu'on peut amener dans l'église qui est l'équivalent de ce que Dieu est en train de faire pour nous chaque jour. Pas du tout. Il est amour, c'est ça sa nature, c'est ça son identité. Et il nous demande,
qu'on soit flexible et qu'on le permette, que son amour puisse sortir et affecte nos frères et sœurs. Amen. En nous aimant les uns les autres. Amen. Et tout commence dans la famille. Raison pour laquelle je vous avais dit, pour Shalom Assemblée, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et notre message, c'est l'amour de Dieu et la famille. Parce que si au niveau même de ta famille, il n'y a pas l'amour que tu es en train de vivre vis-à-vis de tes frères et sœurs biologiques, comment vas-tu aimer ceux qui ne sont pas biologiquement tes frères et sœurs? Amen. Amen. C'est impossible. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'égarement, c'est l'erreur. Parce que Dieu, c'est les dieux de famille. C'est ça le thème que nous trouvons à partir de la création même du monde. C'est le Dieu de famille. Et c'est par là que la Bible dit, c'est lui qui n'aime pas les siens, c'est-à-dire sa famille, et pire qu'un infidèle, que quelqu'un qui n'a jamais entendu le nom de Dieu. Amen. Amen. Où es-tu dans ces défis d'aimer les membres de ta famille biologique? Et la Bible ne te dit pas aime seulement ceux qui sont nés de nouveau. Non. Le fait qu'ils soient membres de ta famille, il qualifie déjà pour recevoir ton amour, pour recevoir ton attention, pour recevoir tes services sans intérêt, sans une poursuite d'intérêt sordide, de bénéfices en la personne. La Bible nous amène plus loin, nous demande d'aimer même nos ennemis. Amen. Amen. Mais comment vas-tu aimer tes ennemis pendant que les membres de ta famille, tu n'arrives pas à les aimer? Amen. Amen. Tu es dans une relation, toi et ton mari ou ta femme, dans ce que tu dis que tu as comme amour, il y a la peur dedans. La Bible nous dit l'amour bannit toutes sortes de peurs. C'est-à-dire la communication ne passe pas aussi. C'est l'amour qui est en train de se vivre, c'est un amour d'hypocrisie. Et le monde a trouvé des solutions. Avant de vous engager à la mairie, on vous demande, il y aura partage de biens ou pas? Parce que pour le monde, le mariage c'est un contrat. Ce n'est pas l'amour, c'est un contrat. Et ce contrat-là peut être stoppé à n'importe quel moment. Alors vous vivez dans la peur, chacun fait ses calculs parce que éventuellement, si quelque chose arrivait, que je ne puisse pas perdre mes biens. On a déjà signé bien séparé. Ou c'est bien en commun, mais la peur est là. Que le Seigneur nous aide. Amen. Si aujourd'hui l'Église produit les vrais enfants de Dieu, ceux en qui Dieu demeure, et il demeure en eux par l'amour, le monde va changer. Amen. Mais les églises sont en train de produire seulement les croyants. Les gens qui savent et qui maîtrisent le vocabulaire de la Bible. Les Alléluia, les praise the Lord, glory to the Lord. Je vous avais dit, ce blanc-là, en Angleterre, qui avait dit, quand tu es dans le bus, ne fais pas de faux pas de piétiner une sœur en Christ nigérienne qui a sa Bible en main et qui vient de l'église. Parce qu'elle va te ramasser et tu vas regretter les jours de ta naissance. L'amour de Dieu consiste à aimer le prochain. C'est en cela qu'on sait qu'on est en train réellement de prier, qu'on aime Dieu.
Le changement ne doit pas commencer avec la multitude de gens. Le changement, la transformation doit commencer avec moi et toi. Affecte-moi avec l'amour de Dieu qui est en toi. Et que moi je puisse t'affecter avec l'amour de Dieu qui vit en moi. Et ainsi nous saurons affecter le monde. Mais que tout commence d'abord par moi et toi. Amen. Amen. On se lève pour prier. Hallelujah.